Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous en direct de Crans-Montana. Vous l'avez dit, si vous nous suivez régulièrement sur Direct News, on vous en avait informé, ce sont les tables éphémères, c'est food and golf. Entendez par là, évidemment, c'est manger et puis accessoirement pratiquer également le golf, ce qui a été le cas ce matin pour quelques invités qui ont pu s'initier sur ce golf Jack Nicklaus. On a beaucoup de plaisir d'être une fois de plus et on s'en lasse pas avec Samuel Bonvin. Salut Samuel. Salut. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans ta station. On va le préciser, tu es le responsable directeur du marketing et des événements. Ça fait partie évidemment des événements importants, événements extrêmement qualitatifs. On va avoir l'occasion de s'en rendre compte dans un petit moment. Samuel, la dernière fois qu'on était là, on avait déjà un peu planté le décor de ces tables éphémères. Quel succès, quelle réussite. Alors il n'y a qu'un détail qui m'avait échappé, c'est qu'on est censé être un peu en tenue blanche. On a l'impression de rentrer au All England à Wimbledon. C'est vrai que c'est assez surprenant, sympathique. Raconte-nous un peu comment se passe cette journée, nous rappeler un peu le thème, le principe de ces tables éphémères. Alors, Samuel. table éphémère en quelques mots, c'est donc de sortir nos meilleurs chefs de Crans-Montana, de mettre en avant nos meilleurs produits dans un lieu insolite. Aujourd'hui, c'est la rue centrale, c'est la rue du Prado, c'est la rue peut-être la plus mythique de Crans. Qui est à l'honneur, mais on l'a fait également sur un golf, sur une patinoire, sur le domaine skiable ou même aussi dans le vignoble. Donc voilà, c'est une restauration, 8 chefs qui sont là et qui préparent ensemble, comme des potes, à manger de manière très qualitative pour les convives. Alors c'est ça qui est sympa, c'est qu'effectivement c'est l'occasion pour eux, mais ils vont nous le dire, de se retrouver ensemble, on travaille d'équipe, alors que normalement on est un peu chacun pour soi. Moi j'ai juste une petite question, Samuel, toi comme responsable, on a dit, du marketing événement, d'arriver à bloquer franchement cette rue-là au milieu de Crans-Montana. Est-ce qu'on se fait pas que, j'allais dire que des ennemis, pardon pour le pavé dans la mare, ça doit pas être simple, non? Mais de manière ponctuelle comme ça, je pense que c'est très important. C'est de l'événementiel, c'est quelque chose d'exceptionnel, je dirais. Les commerces, les boutiques en profitent directement. Et jouent le jeu. Et il y a des curieux. Donc les gens se demandent mais pourquoi on a bloqué. Ils voient cette grande table, ils pensent à un mariage ou que sais-je. Et puis finalement, ils découvrent en fait nos chefs. Il y a une magnifique promotion qui est faite pour eux. Et puis je pense que cette rue, elle doit être piétonne, comme dans les plus belles destinations de montagne ou balnéaires. C'est une rue exceptionnelle qu'on a envie de mettre en avant. Alors, en tout cas, dès qu'on peut, on essaie de la fermer, oui. Et les autorités aussi nous suivent. Oui, puis après, il y a toujours des esprits grincheux, mais ça, Samuel, il y en a partout, on te rassure. On a plaisir d'avoir avec nous à notre micro l'un des chefs, peut-être nous le présenter. C'est plus simple de le présenter qu'il se présente lui-même. C'est William de l'hôtel Crans Ambassador, c'est ça, Samuel? Exactement. Alors, William, raconte-nous un petit peu, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Tout à l'heure, on a eu l'occasion J'ai mangé une balle de golf pour la première fois de ma vie. Remarquable du reste. Raconte-nous un petit peu ta contribution dans ces tables éphémères. Alors pour moi, c'est la deuxième année que je fais ça, et du coup, on a toujours à cœur d'essayer d'être dans le thème. Et cette année, on a fait une balle de golf en foie gras avec une brioche aux herbes, logotée avec le logo de l'hôtel, et une petite gelée de Reine des Prés. C'est sympa de sortir du contexte, on l'a dit, mais c'est vrai que si ça vient de toi, c'est encore plus drôle, plus sympathique d'être avec les copains comme ça, là au milieu d'une rue mythique, c'est sympa. C'est exactement ça, c'est vraiment le moment de partage où on a l'occasion dans l'année, c'est la seule fois dans l'année vraiment où on peut tous travailler ensemble sur un même événement. Où on représente chacun nos établissements, mais on travaille main dans la main tous ensemble, et c'est ça qui est beau. La suite du repas, tu vas mettre encore la main à la pâte, contribution, qu'est-ce que tu vas faire encore dans la suite du repas? Fais-nous un petit peu envie, parce que là on est au deuxième plat principal. C'est vrai qu'à 6 plats, c'est beaucoup. Bien sûr, à chaque chef qui fait son plat, tout le monde dresse. On est presque les commis des autres chefs, tout simplement. Alors, on fait ce qu'on nous dit, et puis voilà. En tout cas, c'est une très belle ambiance. Il fait super beau. Merci beaucoup. C'était magnifique. Encore une fois, une belle occasion de manger une balle de golf. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les jours. Merci beaucoup. Samuel, nous, on continue. On va se promener. On va profiter d'aller sur cette rue qui va bientôt être piétonne, si on en croit ce que tu nous racontes. Et puis là, ça va être l'occasion de voir d'autres
d'autres chefs, hein, parce que là, on en a un qui prépare des gnocchis hein, au fromage. Il va nous raconter un petit peu ce qu'il fait. C'est Pierre qu'on avait eu dernièrement. Voilà, il est là, Pierre. Ben, c'est pas grave, on va en avoir un autre. Là, on reconnaît, on avait eu aussi, c'est Berthe, hein, de l'hôtel du Raville, juste en dessous à Randogne. Hein, c'est le restaurant du Raville. Et puis là, on va aller... Alors, s'inquiéter un peu, ça n'a pas l'air mauvais du tout. Ça alors, non plus. on revoit William qui vient de parler, qui est en train de dresser. Il y a un autre chef, Félicien Christ, de l'hôtel Guarda Golf, qui lui va faire le dessert tout à l'heure. Mais le plat principal aujourd'hui est présenté par justement Pierre Crépeau de l'hôtel Le Cran, qui est au Four et au Moulin. Et c'est une joue de bœuf. Alors, il faudrait que j'ai le titre exact parce Bonjour, que c'est assez extraordinaire. On va interrompre juste Félicien. Félicien, raconte-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, je suis en train de finir le plat. Donc, je mets des herbes du Grand Saint-Bernard de Pierre Crépeau et un petit peu de fleurs dessus. Et là, on a les gnocchis avec un petit peu d'huile de truffe et quelques oignons crispy. Donc, voilà, pour terminer les gnocchis. On est là, on est entre chefs, on s'aide, on se donne un coup de main. Sympa, c'est ta première expérience de ces tables éphémères, non? Oui, la première, ouais. Et ça se passe plutôt bien? Tu trouves ça sympa, c'est bien? Ouais, d'être avec les potes, les copains, comme ça, ça change un peu de sa cuisine? On sort un peu de la cuisine, on s'entraide, on se connaît déjà un peu tous, mais voilà, le fait de se retrouver tous ensemble comme ça... Et puis c'est l'esprit d'équipe, donc c'est génial. Ouais. C'est sympa, en tout cas on ne regrette pas d'être venu. On va essayer. Ah bah il est là Pierre. Bonjour Pierre, on est en direct. Attention, tu connais un peu parce que tu as déjà fait avec nous. On est content de te revoir. On était sur le terrain de golf l'autre fois. Raconte-nous un peu là ce que tu as préparé. Donc, on va continuer pour la suite avec une joue de bœuf confite à l'humagne, avec des gnocchis, truffes et puis des truffes, voilà, parmesan, servi par notre cher Alberto dans la meule de parmesan, les gnocchis. Donc non, pour l'instant, tout se déroule bien. C'est au taquet, quoi. C'est un plat qu'on retrouve chez toi ou bien c'est quelque chose de spécial? Non, on est vraiment sur une journée un peu exceptionnelle. Donc on a toujours des plats signatures du cran, mais là non c'est un petit peu spécial pour une table éphémère en tous les cas, quoi. En tout cas, on te laisse travailler, mais ça sent bon et puis ça présente très bien. Merci beaucoup, Bert. Merci beaucoup. Samuel, peut-être encore un ou deux chefs qu'on ne connaît pas. Si tu en repères un comme ça qui est vers nous, l'occasion peut-être de lui donner la parole. Peut-être Sébastien. Sébastien, bonjour Sébastien. Venez vers nous 2 minutes, Sébastien. Bonjour. Alors, juste vous présenter parce que, pardon, mais on ne vous connaît pas forcément. À vous de vous. Sébastien de la Marquise à Crans-Montana, restaurant japonais fusion. Voilà. Qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui pour tous ces convives? Un petit cremeski aux écrevisses avec une bisque et un gel à la coriandre. Voilà. C'est votre première participation dans C'est la 4e. Voilà. 4e ou 5e, ça fait 4e. Facilement 4e, ouais. Et juste un mot sur celle-ci par rapport aux autres. Bon, on va dire qu'il fait beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de plus en plus de monde. Organisé, c'est le top, quoi. C'est le top. Non, c'est très bien, très bien. Et puis le fait d'être avec les potes cuisiniers, c'est sympa. Magnifique. On n'a pas souvent l'occasion d'être ensemble, donc c'est top. Ouais. Une belle journée. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Voilà, je crois qu'on a déjà fait, Samuel, un petit tour d'horizon. On peut carrément le dire que la fête continue parce que là, on l'a dit, on n'est qu'au 2e plat. On a un peu honte, hein, c'est vrai, on est au 2e plat. Tout se passe extrêmement bien. Il reste encore un ou deux plats principaux. Celui-ci, par exemple, on va pas le rater. Ça, c'est une certitude. Puis ensuite, il y aura des desserts. Moi, je propose qu'on se retrouve, Samuel, pour le dessert avec quelques invités. Donc, ça continue. On vous le rappelle, on est ici à Crans-Montana. C'est les tables éphémères. Une journée food and golf. Super. Pour l'instant, ça se passe magnifiquement bien. À tout à l'heure. Merci, Samuel. Merci beaucoup.